Hello, je m'appelle Yann Carbone, je suis tech lead chez Valoé. Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'IA. Ma carrière, elle a été un peu hachée et ping-pong. J'ai fait en gros la moitié plutôt dans des scale-up de la tech à l'étranger, entre Amérique et Europe, et du consulting en France. J'ai été une première fois chez Valoé, j'en suis parti, je suis revenu il y a 3 ans, et depuis 3 ans, je suis chez Valoé en tant que tech lead IA. Mon travail tech lead, je dirais qu'il est en 3 parties. La première, qui est la plus importante, je pense que c'est 50-60% de mon temps et qui est très importante pour moi, c'est vraiment de garder du build, le travail de dev, le travail de faire des choses, surtout dans cette période où il y a beaucoup de choses qui changent avec l'arrivée de l'IA générative. Je pense que, entre guillemets, garder les mains dans le cambouis, c'est très important. Il y a 20 à 30% de mon activité qui est vraiment autour du travail de tech lead. Donc là, mon rôle, c'est de m'assurer que sur les projets, donc un peu de cadrage, de discuter avec les métiers aussi, à l'avancée du projet, s'assurer qu'ils se posent les bonnes questions par rapport à ce qu'on est quand même grosso modo capable de faire par rapport à la technologie, de les orienter un peu et négocier. Il y a aussi une énorme partie de gérer aussi avec l'IT, parce que la data science, on a des contraintes qui sont un peu particulières potentiellement par rapport à d'autres typologies de développement IT un peu classiques. Donc le but, c'est de discuter avec les différentes parties prenantes, faire avec l'historique, même de grands groupes. Quand on travaille avec des grands groupes, il y a des systèmes legacy avec lesquels on est obligé de faire, donc comment est-ce qu'on peut trouver des compromis, les niveaux de sécurité qui peuvent être différents selon les groupes, les contextes d'entreprise aussi de souveraineté. Par exemple, il y a des fois sur un projet avec l'IT, pas d'autre question que prendre par exemple un Mistral, un modèle français européen on-premise, et va falloir essayer de se débrouiller par rapport à ça et discuter de ce que ça veut dire, par exemple aussi mettre en prod un modèle d'IA générative, les contraintes sur ça, pourquoi la maintenance en prod est différente. Donc ça, c'est vraiment cette deuxième partie, de à peu près 20 à 30% de tech lead. Et après, j'ai 10-20%, je pense, à l'année, autour de rôle de conférencier, speaker. J'ai beaucoup fait ça parce que ça m'a été beaucoup demandé. Je faisais déjà de l'IA générative avant le moment de ChatGPT en 2022. Du coup, on m'a beaucoup demandé un peu des règles, c'est d'expliquer. En fait, maintenant, tout le monde s'intéresse à ça. Donc c'est comment un peu vulgariser. Donc il y a vraiment des conférences qui sont comme le DevFest ou autres, qui sont plutôt orientées pro. J'ai aussi fait un peu de conférences plus grand public, un TED Talk notamment, où j'ai été invité. Donc ça, c'est assez important pour moi de prendre le temps d'expliquer. Et c'est assez complémentaire sur le reste parce que du coup, ça me sort de moi mon quotidien de dev, de ligne de code, pour aussi me forcer un peu à me faire un petit pas de côté, de me dire attends, où est-ce qu'on en est là concrètement si je devais l'expliquer à ma grand-mère. Ça me permet aussi de remettre les choses en perspective par rapport au quotidien. Actuellement, je travaille pour un gros groupe industriel français. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille pour eux de manière assez privilégiée. Je les accompagne dans beaucoup de projets. Ils se mettent beaucoup à l'IA et notamment à l'IA générative. La direction de data et IA s'est montée en début d'année 2025. Donc c'est assez nouveau, il y a beaucoup de choses à découvrir. L'avantage de l'avoir déjà vu, c'est déjà une grosse partie de ma mission, c'est de les aider à éviter certains écueils que j'ai pu voir dans d'autres grands groupes. Beaucoup de mes projets se situent autour du support. C'est surtout là où technologiquement, on pense qu'il y a quelque chose à faire dans les années à venir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe côté IA générative. Plusieurs projets. Il y a déjà un gros projet en prod de multi-agents pour le SAV technique. Comment est-ce qu'on arrive sur des questions très techniques, sur des produits industriels, à répondre de manière précise et fiable aux clients et à aider les gens en interne par rapport à ça. Il y a d'autres sujets aussi autour du CRM. Qu'est-ce que ça veut dire en fait un CRM à l'heure de l'IA générative? On le sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc les accompagner un peu sur ça. Donc comment mettre des agents IA qui vont écouter en parallèle les appels et essayer d'aider les conseillers à naviguer dans le CRM, à remplir des choses dans le CRM autour d'un appel. Le but, c'est de leur enlever la pression et la charge mentale administrative pour qu'ils puissent se concentrer juste sur l'écoute. C'est vraiment un des gros objectifs. Et on a plein d'autres sujets autour de l'IA pour aider notamment des équipes qualité et R&D industrielles qui, elles, sont chargées selon ce qui se passe sur les lignes de production, de voir comment ça se passe une fois que c'est dans les mains des clients et de les aider à mieux analyser ça et surtout en beaucoup plus grande quantité parce que la crise qualité, c'est hyper important et des fois, il y a des lignes de production qui changent et il faut savoir si ça répond bien dans l'utilisation réelle du produit et l'IA les aide beaucoup. Pourquoi je suis revenu chez Valoé? Valoé, j'y suis venu une première fois, j'en suis reparti pour aller voir d'autres choses. J'en avais assez besoin en ce moment-là dans ma carrière. Je suis revenu
Je pense que le fait de pourquoi je suis revenu et pourquoi je suis encore chez Valoé, il est assez simple. J'aime pas trop le monde du conseil en général. Je trouve qu'il y a certains biais dans la relation client qui sont liés de manière inhérente à ce qu'est une boîte de conseil. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas de bonne solution à ça. Mais Valoé en apporte une et qui, moi, me convient énormément. C'est le côté humain. Donc déjà, chez nous, il y a vraiment ça qui est très très fort. On est considéré individuellement, chacun de nous en fonction de qui on est. C'est présent et c'est assez prioritaire. Et aussi, je le vois dans la relation de client qu'on a. On a vraiment un lien de confiance qu'on établit, qui fait que des fois, des clients, ça peut prendre un peu de temps pour établir cette relation de confiance. Mais par contre, une fois qu'on y est bien. Et c'est un rapport de travail au quotidien qui change tout. Quand on a commencé une mission avec un client et qu'avant, il y a eu cette confiance qui s'établit, la mission se passe bien, toujours. Et surtout, du coup, on a la place d'innover. On a la place de faire des choses qui ont vraiment de l'impact. Et ça me plaît. Les deux sont reliés, mais méditation. Ah, La Rochelle, de loin. J'ai adoré Toulouse, hein. J'ai vécu quelques temps, mais La Rochelle, ville de cœur. Large extraverti, de très très loin. J'ai ce truc de... Je me repose quand je suis avec des gens. C'est ça qui me fait que je pense que je suis vraiment un extraverti. C'est que quand je suis fatigué, être avec des gens, ça me repose. Ouf. Elle est dure celle-là. Au quotidien, j'utilise énormément Claude. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi, on a tous un feeling avec l'IA Gen selon les différents modèles. Moi, mon feeling depuis un an et demi, il est énorme avec Claude. J'adore. J'adore ce qu'ils font. Ils me sélectionnent même dans leurs bêta users mondiaux pour les nouveaux trucs. C'est assez drôle parce que je suis un gros utilisateur de Claude. Mais dans mes talks et dans mes rendez-vous clients et dans le pro, je pousse énormément Mistral parce que je crois fortement à l'intérêt que nos clients qui sont principalement français, c'est important qu'ils aillent utiliser et investir aussi dans Mistral dans leur cas d'usage. J'ai fait les deux, c'est dur. Burning Man, j'y suis allé il y a 1 an et demi, ça me manque trop. Non, Burning Man, ouais.